¿Y qué fue? Decídela. Oh les gars, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, le débrief du match entre l'FC Barcelone et le Real Madrid, le Classico de la Supercoupe d'Espagne, victoire du FC Barcelone, 3-2 dans un match complètement fou. Comme je l'ai dit avant match, que le Real Madrid avait une bonne équipe et malgré cela, il passait une période très compliquée et à regarder les statistiques du Barça ces derniers temps, le Real n'allait pas faire face au Barça et que Barça n'allait pas perdre ce match, qu'il allait gagner. Mon pronostic a été exact, comme je l'avais dit. Barça ne perd pas et que les buts varient de 3+, ou soit les deux équipes marquent ou un X. Et si vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez trouver que j'avais dit la vérité. Donc c'est exact. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler des points négatifs et des points positifs de ces matchs du Classico de la Supercoupe. Parti. Comme vous avez vu, ça n'a pas été facile de Barça de s'imposer contre le Real Madrid. On voit juste la ligne défensive du Real Madrid. Le Real Madrid a joué un bloc bas, donc ça a été très compliqué. Mais au final, le Barça ramène les trophées à la maison, champion de la Supercoupe d'Espagne. Donc, le Real Madrid espérait pouvoir gagner avec un exploit individuel. À chaque fois qu'ils avaient les ballons, ils essayaient de dégager ou soit donner la passe à Vinicius et espérer faire un miracle. Malgré qu'on a vu qu'en premier mi-temps ça marchait parce que Jules Koundé n'était pas à la hauteur. Et puis après, en deuxième mi-temps, il était fatigué. Il était fatigué parce que après avoir fait ce gros travail individuel, parfois il rentrait, cherchait les ballons et il montait pour faire le pressing. Ça n'a pas été facile pour lui. Et quand j'ai vu même dans la conférence de presse de Xabi Alonso, il a dit que Vinicius était fatigué et que c'était lui-même qui a demandé les changements. Il a demandé qu'on les change parce qu'il était fatigué. Personnellement, j'ai été surpris de voir la performance du Real Madrid en deuxième mi-temps. Et ils ont un peu lâché la défense et puis ils ont commencé à chercher des occasions. Ils se sont créés des occasions qu'ils auraient pu mettre des buts, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu cette chance. Moi, j'ai été surpris. Le Real était efficace jusqu'à ce que Rafinha marque le troisième but. Et là, ils ont disparu. Et jusqu'à ce qu'ils reviennent dans des temps additionnels. Donc, moi, j'ai été surpris et j'ai eu tort quand j'avais dit, si vous regardez la vidéo la plus récente, vous verrez que j'ai dit dans la vidéo que en voyant les performances du Barça et les performances du Real Madrid ces derniers temps, le Real Madrid n'allait pas faire face et que Barça allait s'imposer facilement. Moi, ça, j'avais tort. Parce que le Real a prouvé le contraire. Démontré qu'ils étaient venus jouer et que c'était une finale, ça valait la peine. Donc, ils ont montré qu'ils avaient une équipe. J'avais tort et malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de remporter. Courage à eux, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais quand même, j'avais raison sur mon pronostic quand je dis que Barça n'allait pas perdre. Je dis Barça n'allait pas perdre et les deux équipes vont marquer et que les buts varient de 3+. J'avais raison sur ce côté-là et Barça n'a pas perdu et les deux équipes ont marqué que j'avais raison sur ce cas. Maintenant, parlons de la performance des joueurs. Du côté Real Madrid, on a eu Courtois qui a été présent. Donc ça, lui, le Real allait encaisser peut-être 5 ou 6 buts, je ne sais pas. Parce qu'il a fait des arrêts incroyables, des arrêts décisifs. Il a sauvé le Real Madrid. Ça aurait pu être beaucoup de buts, mais quand même, il a empêché ça. Il y a eu Courtois, un peu Carreras au début. Il a essayé un peu de défendre contre Lamine Yamal quand même. Oui, il a été présent.
et Camavinga un peu du côté Real Madrid, mais au Barça, on devrait saluer la performance de Frenkie de Jong qui a été à la hauteur. Il a bien joué, il a été très supérieur que Pedri contre le Real Madrid. Donc bravo à lui, il a fait un grand match, très bien de sa part. Il a été trop critiqué ces derniers temps, mais contre le Real Madrid, il a prouvé le contraire. Donc félicitations à lui. Et c'est bon de les voir comme ça. Il y a eu encore Yohan Garcia qui fait une très belle saison avec les Barça, malgré qu'il a encaissé des buts. C'est pourquoi j'ai été surpris que le Real Madrid joue très bien, parce qu'avant Real Madrid, Barça a enchaîné 5 matchs sans encaisser des buts, mais contre le Real Madrid, Barça a quand même encaissé des buts. Donc j'ai été surpris et j'avais tort de dire que le Real n'était pas à la hauteur. Et Rafinha qui a fait son doublé, oui, l'homme du match, avec son doublé, il a fait un grand match. Et Rafinha qui Lamine Yamal aussi, pas mal. Moi, mon regret par rapport à ces Barça et même les Barça de la saison passée est que les Barça ne sait pas gérer l'état additionnel. On a vu même la saison passée, la défaite contre l'Atlético Madrid, 2-1, c'était l'état additionnel. Les matchs 4 buts partout contre l'Atlético Madrid. En Coupe du Roi, c'était l'état additionnel. Et la défaite de l'élimination en demi-finale contre l'Inter Milan, c'est la même chose, l'état additionnel. Donc les Barça ne sait pas gérer l'état additionnel. Je pense qu'ils devraient trouver solution sur ce cas, parce que ça devient trop. Vous marquez un but, Rafinha marque un but, on donne 3 minutes additionnelles, on vous égalise, vous marquez des 1 et on vous égalise encore dans l'état additionnel. Donc, 3 buts dans l'état additionnel. Vous voyez que ça devient trop, ça devient très compliqué et ça devient chiant. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça pourrait arriver dans l'avenir, là, on ne saura pas comment faire. Ça arrive comme ça dans un match, en élimination directe, on vous élimine, c'est comme ça. Donc, l'état additionnel, c'est très important si on veut être une grande équipe. Quand on se limite là, merci beaucoup, merci à ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et partagez à vos amis qui en ont besoin. On se retrouve pour les prochains matchs. Merci beaucoup, ciao.